Bonsoir, assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Jumu'ah aujourd'hui. Pour ceux qui ont été à la mosquée Barakallahu Fik, vraiment c'est bien, c'est bien. Alors, notre rendez-vous de ce soir pour la lecture du Noble Coran, on entame ce soir une nouvelle sourate, c'est la sourate 7, El-Araf, et tout simplement El-Araf, voilà. C'est un endroit surélevé entre le paradis et l'enfer, sur lequel vont se trouver des gens qui auront une vue sur les deux. Donc le titre c'est Al-Araf parce qu'il n'y a pas d'équivalent convenable en français tout simplement. Voilà, on commence avec une petite explication. Bismillah. Alors, donc c'est la sourate numéro 7. C'est parti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses, et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez que peu. Que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leurs invocations, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles. Certes, nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni, rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en vous deux, à votre guise, et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qu'il leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis.
Et leur seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là, vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il l'a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit à lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. » Dis non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans vos cultes. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah des diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Dis, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquérèrent la piété se réforment, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite, jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus. » Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Entrez dans le feu, dit Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y trouveront, la dernière fournée dira de la première « Ô Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil,
les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne, que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. » Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Les gens du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous, vous aussi, trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruaient le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux et ne croyaient pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur, et sur El-Araf seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis « Paix sur vous !» Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront « Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste !» Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qui le reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront « Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé, et de l'orgueil dont vous étiez enflés. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis, vous serez à l'abri de toute crainte, et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis. Déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons, comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé, en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde, pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront « Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. » Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être en renvoyés sur terre, afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est établi istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, avec discrétion, certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis, nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi
ferons-nous sortir les morts? Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour les gens reconnaissants. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère, et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur, à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse de et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui, dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles vraiment. Et au Ahad, leur frère Houd, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur. Je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse. Et rappelez-vous quand il a fait succéder au peuple de Noé, et qu'il accrut votre corps en hauteur et puissance. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, afin que vous réussissiez. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul, et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, vous voilà frappés de la part de votre Seigneur, d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part. Et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. Et au Tsamoud, leur frère Salih, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Ahad et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil diront aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent, oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. Et ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur, et dirent, ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit.
et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit : Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et je vous avais conseillé sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Et Lot, quand il dit à son peuple : Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous ? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien là un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire : Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire : Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et aux Médian, leur frère Chouaïb, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multipliés en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent : Nous t'expulserons certes de notre cité, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi. Ou que vous reveniez à notre religion. Il dit : Est-ce même quand cela nous répugne ? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah, si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent : Si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement de terre les saisit. Et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur disparurent, comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit : Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants ? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon. Puis, nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent : la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs
que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples mécréants que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leur messager leur avait apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle le cœur des mécréants. Et nous n'avons trouvé, chez la plupart d'entre eux, aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Et après après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit: Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Et on va terminer sur ce joli verset plein de mystères. C'est le verset 104 de la sourate 7 El-Araf. Merci Seigneur de m'avoir permis cette lecture en public encore aujourd'hui. Alhamdoulilah. Je suis très reconnaissante pour cela. Et j'espère que cette lecture vous a fait un grand bien, que vous comprenez et que vous appréciez, que vous arrivez à apprécier. J'espère que ma voix n'est pas trop désagréable à entendre. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et à demain, Inch'Allah. J'allais oublier de terminer avec les formules de salutation au prophète. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. J'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.